Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. Ça y est, c'est parti, c'est la période de nouveau des semis. Cette fois, on va semer ensemble les tomates, les aubergines, les poivrons. C'est la pleine saison et qui dit semis dit aussi la possibilité de choisir ses graines. Donc choisissez-les bien, choisissez des variétés qui vous font plaisir. On a beaucoup plus de choix quand on le fait plutôt maintenant à l'intérieur, au chaud quand on les sème nous-mêmes, que quand on les achète en plan déjà tout prêt en jardinerie. Là, je me suis muni d'une espèce de barquette qui fait aussi option serre avec ce couvercle. C'est donc un petit peu de chaleur parce que tu verras plus tard, il faudra les mettre au chaud. Ici aussi, côté terreau, j'ai utilisé un terreau de multiplication, donc il est très léger. Tu peux ajouter, si tu n'as pas un terreau de multiplication, mais un terreau universel sans engrais, attention bien sans engrais, tu pourrais brûler les jeunes racines, rajouter un petit peu de charbon pilé et du sable pour éviter les maladies fongiques pour le charbon pilé et pour éviter que l'eau stagne trop pour le sable. La première chose à faire, c'est de remplir notre terrine jusqu'à environ 3/4 de sa hauteur. Là, en premier, si tu as des gros morceaux, c'est à ce moment-là que tu peux les mettre et éviter aussi d'avoir des problèmes de stagnation d'eau. Donc, les gros morceaux feront office de drainage. Là, j'égalise bien. Je vois que je peux en mettre encore un petit peu. Voilà, pour faire un joli nid douillet pour mes graines. Voilà. Après, c'est le moment de faire une deuxième chose. Moi, j'ai ici un crible pour pouvoir passer mon terreau dedans. Tu peux utiliser par exemple aussi une vieille passoire de cuisine, ça fait très bien l'affaire. Par contre, attention, tu ne pourras plus tellement l'utiliser pour cuisiner. Donc vraiment, utilise une vieille passoire, ça serait dommage de devoir jeter juste une passoire toute neuve pour ça. Et puis là, pour créer un nid tout douillet pour nos graines, je vais cribler un petit peu de terreau. Voilà. Et je viens le mettre bien dans les bords. Voilà, je peux sans autre réutiliser celui que j'ai mis partout sur ma table. Et au lieu de jeter ce qu'il y a à l'intérieur du crible, c'est parfait pour mettre au fond, par exemple, d'une seconde plaque. Pour mettre ce que je vais semer, j'utilise des petites étiquettes avec, en bois. C'est simplement des bâtonnets de glace que j'ai récupérés. Et par exemple, si je vais semer des tomates, des aubergines, etc., je vais les mettre comme ça et ça délimite mes graines aussi. C'est ultra facile de les utiliser. On en trouve aussi, si on n'a pas des gros mangeurs de glace, sur internet, dans plein de petites boutiques en ligne. Autre chose, pour quand on va semer ces graines-là, ce qui est important, c'est de garder ce terreau bien humide. Donc on l'arrosera juste après, mais si tu as un terreau trop sec, tu peux déjà l'arroser une première fois juste avant de mettre les graines. Ici, dans ma barquette, je vais semer du basilic. Et je le repiquerai après dans des pots individuels où je vais mettre 4-5 pieds de basilic, pas plus. Donc, je vais semer mes graines délicatement. Voilà, je pense qu'une demi-terrine, c'est parfait. Et grâce à ça, j'aurai de jolis plants. Pour arroser, je vais simplement utiliser un spray. Pourquoi j'utilise ce spray? C'est que les graines sont extrêmement fines, donc tu peux faire pareil pour tes tomates, tes poivrons, tes aubergines. Comme les graines sont très fines, l'important c'est qu'elles ne soient pas bougées et elles se retrouvent toutes dans un coin. Si vraiment c'est très difficile de les semer, tu peux te munir d'un semoir à main comme ça et tu verras, le geste est beaucoup plus aisé. Je vais le mettre au chaud, aux alentours de 20-22 degrés et grâce à cette température-là, les plantes pourront se remuer. Il se peut qu'il fasse un petit peu plus frais chez toi, donc munis-toi du couvercle. Il faudra progressivement les entretenir, donc les repiquer,
éventuellement directement les planter après au potager. Personnellement, je fais toujours un repiquage quand je sème en barquette comme ça. Et après, les garder au chaud jusqu'au début du printemps. Ils finiront dans la serre, mais ça c'est pour la suite de nos épisodes. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!